et bienvenue sur Vivre Naturel. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, chose promise, chose due, je vous avais dit lors de la vidéo du kéfir que je vous parlerai d'une autre boisson aux 1000 vertus, la kombucha. Eh bien, c'est aujourd'hui. Je vous parlais de la kombucha. Alors, j'ai fait un petit diaporama parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner à cette boisson. Alors, la kombucha, c'est une boisson qui est originaire de Chine, de Mongolie, de Russie. Ça fait des siècles qu'ils boivent de la kombucha, qu'ils fabriquent de la kombucha. On le nomme élixir vivant, boisson aux champignons de longue vie ou boisson d'immortalité. Donc c'est des appellations fortes, mais c'est justifié. C'est justifié, enfin, de mon point de vue, c'est justifié. J'ai testé, je connais des gens qui en font une consommation régulière et j'estime que c'est quelque chose qu'il faut connaître. Voilà. Alors, la kombucha, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mélange vivant de bactéries et de levures qui sont associées à du thé vert ou du thé noir. Alors, c'est un champignon. Ces levures sont sous la forme d'un champignon. Alors, le champignon, c'est un mot qui englobe beaucoup d'organismes vivants, mais les champignons, sous toutes leurs formes, ça a des vertus incomparables pour la santé. Et certainement, je vous parlerai des champignons qu'on ramasse et de certaines variétés de champignons qu'on consomme dans une autre vidéo pour vous montrer aussi tout ce que ça peut apporter qu'on ne connaît pas forcément. On entend beaucoup de choses, mais si on ne rentre pas dans le sujet, on ne se rend pas compte de tout ce que ça peut apporter. Alors, quelles sont les vertus de la kombucha? Il y en a énormément. Il faut savoir, alors j'ai présenté, parce qu'on dit toujours oui, c'est plein de probiotiques, d'acides aminés, c'est plein d'enzymes, c'est bon pour le corps, etc. Mais on ne sait pas trop ce que ça regroupe. Par exemple, donc la kombucha, la boisson kombucha apporte énormément d'enzymes. Alors les enzymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des catalyseurs biologiques qui rendent possible et favorisent les réactions métaboliques de l'organisme. Donc la digestion, la reproduction, la pensée, les enzymes. Il y a 3000 enzymes qui tous les jours sont responsables de plus de 7000 réactions métaboliques de notre corps. Notre corps, c'est une mécanique, c'est plein de rouages qui sont interdépendants les uns des autres. S'il y en a un qui ne fonctionne pas bien, eh bien la fonction de notre corps ne se fait pas normalement. Donc, beaucoup d'enzymes. Il y a aussi des polyphénols, ça on entend parler ça dans la cosmétique, machin, mais ce sont des antioxydants tout simplement, les polyphénols, anti-vieillissement, anti-radicaux libres, et donc ça protège le cœur, ça prévient l'ostéoporose et les cancers. Pourquoi? Parce que il protège, il protège des tumeurs. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en aura jamais, parce que ce serait... Mais si vous voulez, dans la prise en charge de sa santé, de façon globale, quand on met en place des choses comme ça saines, qu'on consomme régulièrement, des compléments alimentaires, des boissons comme ça, tout ça, ça fait que on garde l'intégrité du fonctionnement de son corps, de ses cellules. Il faut apporter à chaque partie de notre système la nourriture dont il a besoin. Et les nourritures modernes sont vraiment déséquilibrées. Alors, la kombucha apporte également beaucoup de vitamines du groupe B, donc qui sont impliquées dans la production d'énergie des globules rouges et la synthèse des protéines. Il y a des probiotiques, alors ça on dit oui, c'est merveilleux aussi les probiotiques, c'est bon pour la flore intestinale, mais les probiotiques,
il faut savoir qu'ils jouent un rôle majeur dans le métabolisme, la croissance et le poids. Ils combattent les maladies inflammatoires chroniques, maintiennent et reconstruisent la flore intestinale et ils combattent les excès de sucre et de graisse. Donc c'est vraiment des éléments qui sont importants, les probiotiques. Et il ne suffit pas d'avaler 3 gélules une semaine par an pour dire ouais, ma flore intestinale, elle est nickel. Non. Il faut maintenir cet équilibre dans notre corps, tout en sachant que la santé de l'intestin, ça implique la santé du corps aussi, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées avant. Il y a aussi des acides aminés qui jouent un rôle essentiel dans la vie des cellules du corps et qui président à la majeure partie des processus biologiques. Donc, des sels minéraux, bon, ça c'est pareil, tout le monde dit, il ne faut pas manquer de sels minéraux. C'est quoi? C'est le calcium, le phosphore, le potassium, le sodium, le magnésium. Le calcium faisant partie des plus importants, car il est indispensable à la croissance et à la régénérescence des tissus. Il y a aussi de l'acide malique qui contribue à la régénération du foie et de la vésicule biliaire et qui permet la récupération après l'effort. Donc tout ça, ça a un rapport aussi avec l'énergie. Il y a aussi de l'acide lactique, enfin il y a plein d'éléments. Et alors si vous voulez, la combinaison de tout ça donne un apport au corps qui est essentiel dans tous ces éléments et qui permet d'avoir de l'énergie, une forme, une bonne forme. Donc la kombucha aide à lutter contre le stress oxydatif, booste le système immunitaire, favorise la digestion, combat les inflammations intestinales, améliore la santé articulaire, l'acide lactique, et plein d'autres, parce qu'on pourrait y passer du temps. Mais c'est quelque chose qui n'a pas fait l'objet d'études scientifiques. Ils ont fait déjà des études, ce champignon, mais c'est resté au stade sur les animaux. Ils ont constaté tout ce dont je vous ai parlé avant. Mais bon, les scientifiques sont des puristes, ils n'ont pas vraiment testé sur l'homme. Enfin, moi, je... Mais dans l'utilisation qui est millénaire de cette boisson, on n'a que des retours positifs sur ce que ça apporte et les bienfaits énormes que ça apporte. La kombucha, bon, ici, c'est pareil. Si on a des problèmes rénaux, quelque chose de... Il faut parler à son médecin avant d'en consommer régulièrement. Mais moi, je peux vous dire que, personnellement, moi, j'en bois très souvent. Et c'est vrai que ça donne un regain d'énergie parce que, finalement, ça part de la sphère intestinale, mais ça irradie partout. Et j'ai un ami qui était peintre de tableaux, artiste, et il était désespéré parce qu'il ne pouvait plus se tenir debout d'un mal de dos qui avait toujours été chronique. Et donc, quand il s'est retrouvé à la retraite, il était heureux parce qu'il pouvait consacrer tout son temps à la peinture. Et au bout de quelques temps, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il passe plus de temps couché que derrière son chevalet. Alors bon, ça lui a donné une déprime épouvantable, hein. Et donc, comme c'est quelqu'un qui se soignait beaucoup par des méthodes naturelles, il a essayé. Alors, il prenait beaucoup de tisane aussi, mais c'est quand il a découvert la kombucha et qu'il buvait plusieurs fois par jour, qu'il pouvait rester plusieurs heures debout après pour peindre. Et bon, bah, c'est lui, c'est son expérience et c'est son témoignage. Il a constaté qu'en utilisant cette boisson, eh ben, il allait mieux, tout simplement. Et moi, je crois vraiment aux vertus de la kombucha.
Alors, comment consommer de la kombucha? Alors, vous pouvez le faire vous-même. Alors, il faut savoir, ça se présente sous la forme d'un gros champignon. Vous voyez, sur le dessin, là, au fond du bocal, il y a une kombucha, un champignon. C'est ce disque-là. Alors, le conseil, vous pouvez l'acheter, par exemple, sur Internet. Il faut être relativement sûr de sa provenance. Il y a beaucoup vous pouvez avoir quelqu'un qui en fait dans votre entourage, et alors à ce moment-là, vous lui demandez qu'il vous donne une mère. Une mère, c'est un disque de kombucha, parce qu'il faut savoir qu'après, quand ça fermente, il se refait le champignon, et donc c'est une boisson que vous avez à l'infini, que vous recommencez. Alors bon, je vous ai mis brièvement les ingrédients. Un champignon, donc qu'on appelle une mère, 2 litres d'eau de source, 140 g de sucre, du thé noir, du thé vert. Quand le thé est infusé, il faut qu'il soit refroidi. Vous mettez la kombucha, le champignon dessus, avec la face lisse en haut, vers l'extérieur. Vous couvrez avec un tissu dans un bocal en verre, pas de métal, en contact avec toutes ces boissons. Vous mettez un tissu comme sur les pots de confiture d'autrefois avec un élastique et vous le laissez fermenter. C'est une boisson qui sera gazeuse, donc après il faudra la verser dans un contenant et pas la remplir jusqu'en haut. Le goût est pas du tout désagréable, c'est très agréable à boire la kombucha. Ou alors, vous pouvez l'acheter toute faite dans les Biocoop et les choses comme ça, vous allez en trouver. Il y a des artisans qui en font, enfin bon, c'est... Mais bon, si on veut en consommer régulièrement, c'est mieux de la faire soi-même, hein. Il y a quelques précautions. Alors, si vous voulez, les personnes qui sont vraiment motivées à se lancer dans la fabrication, parce qu'il y a quelques petites astuces, précautions, choses à envisager avant de se lancer là-dedans, c'est pas juste... on met le champignon, etc. Il y a quelques petits conseils à avoir. Moi, je peux vous envoyer tous les détails. Il suffira de demander par mail ou de me le mettre en bas dans les commentaires et je vous enverrai ça. Alors voilà, j'espère que ça aura éveillé votre intérêt. En tout cas, moi, je vous conseille de tester ça parce que c'est le remède à beaucoup, beaucoup, beaucoup de maux. Ça a l'air tout bête comme ça, mais tout ce bouillon de culture de plein d'éléments, c'est magique. Moi, je suis une adepte de la kombucha. En plus, c'est pas mauvais à boire. Alors, bah, écoutez, je suis très heureuse que vous m'ayez écouté jusqu'au bout. Vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse mail qui s'affiche là. Vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook qui s'affiche là. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre des commentaires. J'aime bien discuter avec les gens qui me suivent, me mettre un petit pouce si vous avez aimé, vous abonner si vous souhaitez recevoir encore des infos sur la vie au naturel, la santé au naturel, la beauté au naturel. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.